Ouais, aujourd'hui ça va être chaud au niveau censure. Salut la poteau, c'est le Diff à côté, bienvenue sur ma chaîne où on parle d'anime, de manga et tout ce qui a rapport avec en fait. Aujourd'hui je vais vous parler de manga que j'ai récemment découvert et qui sera a priori l'anime de l'automne. J'ai nommé Dan Dan Dan. Ouais, comme ça s'appelle. Pas mal, le gars il s'est pas gêné hein, pour choisir un nom, ouais. Je sais pas ce que ça veut dire Dan Dan Dan, faudrait que je cherche un nom en fait. C'était des histoires pleines de rebondissements avec un cocktail molotov, d'action de surnaturel, une légère petite pincée d'humour cochon. Ouais, j'ai dit une légère petite pincée. Alors cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin, car on va bien se marrer aujourd'hui. Si vous êtes prêts, je suis prêt, c'est parti. Mais alors, de quoi parle Dan Dan Dan? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Dan Dan Dan, c'est un manga écrit et illustré par Yoshinobu Tatsu. Le manga a débuté sa publication en 2021 et a rapidement gagné en popularité grâce à son style unique et ses personnages attachants. En vrai, j'aurais pu te tirer un synopsis de Wikipédia et tout, copier-coller, te raconter ça. Mais non, splash that, je vais essayer de te résumer au mieux de ma mémoire de poisson rouge le premier chapitre de cette œuvre. Le chapitre commence avec Momo Ayase, une lycéenne un peu cynique, pas forcément chanceuse en amour et fan incontestée de Ken Trapua, qui croit plus ou moins aux fantômes mais pas aux extraterrestres. Elle rencontre Monsieur l'Otaku, oui on va l'appeler pour ça pour le moment, t'inquiète, tu comprendras pourquoi après. Un camarade de classe qui croit fermement aux extraterrestres mais pas aux fantômes. Ils se disputent et finissent par parier. Monsieur l'Otaku ira dans une maison en dette, tandis que Momo visitera un lieu où les extraterrestres auraient été aperçus. Ah mais les gars maintenant je ne trouve pas laisser tranquille un peu. Monsieur Otaku explore la maison en dette, tombe sur un esprit malveillant qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur et qui est particulièrement en chaleur. Hein. Non, tu n'as pas mal lu, je n'ai rien modifié. C'est exactement ça qui est écrit sur la bulle. Ah, donc monsieur nous propose de X aujourd'hui, c'est ça? Mais non, pas du tout, t'inquiète pas. Au moment que tu se retrouve dans un vieil hôpital abandonné, espérant pouvoir monsieur Otaku que les extraterrestres n'existent pas. Mais à sa grande surprise, elle se fait capturer par des extraterrestres grotesques et lubriques qui veulent lui faire subir des expériences absurdes et effrayantes. Plus, on parle d'expériences absurdes et effrayantes. C'était vraiment une expérience absurde et effrayante. Je ne vais pas en dire plus, je vous laisse le découvrir par vous-même. Ce serait beaucoup plus fun en vrai. Les deux protagonistes réalisent rapidement que leur pari les a mis dans des situations incroyables, dangereuses et surnaturelles. Momo et Monsieur Otaku parviennent à se retrouver à s'échapper comme un match pétré dans lequel ils se sont fourrés en développant de nouvelles aptitudes. Ils finissent donc par admettre que leur croyance était peut-être un peu trop rigide. Ils ne se sauvent pas indemnes non plus. Mais ça, encore une fois, je vous laisse découvrir. Ah, mais tu m'éclaves, toi, je veux te mystérieux tout le temps. Oh. Quoi? Tu penses que si on m'avait spoilé tous les détails que je mets volontairement, j'aurais kiffé ce moment-là au point d'en faire une vidéo dessus là maintenant? Exactement. Est-ce que je pensais? Mais le chapitre par contre c'était même une révélation choquante et très troublante pour Momo. Et bien, Monsieur Otaku porte exactement le même nom, prénom pour prénom, nom pour nom, que son idole, Ken Takakura. C'était quoi les chances que ça arrive bien? Mais alors, qu'est-ce que votre homme serviteur a pensé de Dan Dan Dan? Ce qui l'a vraiment accroché en fait Dan Dan Dan, c'est le mélange d'action, d'humour très très sombre et surtout de moments badass qu'il y a parfois, quoi, tu vois. Et surtout, le système de pouvoir est vraiment sympa et met en relief un concept du folklore comme le monde, la possession démoniaque. Ce n'est pas le premier manga qui le fait. C'est Shaman King qui l'a aussi bien fait en son temps et Dan 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 lui embarque le pas de façon très réussie et beaucoup plus top. Car une fois possédés, les humains ont une forme quand même très stylée. La chimie entre Ken et Momo est fantastique et leurs interactions sont souvent hilarantes. Ken est un geek adorable au grand cœur tandis que Momo est plus forte au grand caractère et a un côté sensible qu'elle cache la plupart du temps. Cette dynamique d'amour et de haine me rappelle beaucoup les relations d'anime dans l'ancien temps, tu sais, Ryu et puis Kaori, Akane et puis Ranma et puis récemment encore Mao Mao et puis Jishi dans le carnet de l'apothicaire. C'est cette relation d'amour et de nous se chamaille mais au fond on se conserve énormément et beaucoup. Fait que veux-tu, j'ai grandi avec ça. De chaque fois que tu me mets ça dans un animé, obligé, j'accroche. Avant d'aller au graphique, je veux quand même dire qu'ils réussissent à rendre des blagues de Hulk pas très redondantes ni relou. Et comment ils le font? En sachant que tout ça en fait fait partie intégrante de l'histoire. Ils n'en parlent pas forcément dans le but de faire des blagues, mais le contexte scénaristique fait en sorte que ça revienne. Et t'as marqué comme un gamin de 5 ans à chaque fois que je viens parler, il y a des blagues de ce genre en fait. Un dernier point politique que je voudrais soulever, c'est à quel point en fait les dessins de notre cher Yoshinobu Tatsu sont vraiment magnifiques. Que ce soit les yokai, les extraterrestres, les reliefs,
sont vraiment tous très bien dessinés. Je vois un tout petit, vraiment un tout petit clin d'œil à Junji Ito parfois au niveau de certains dessins, parce que vraiment, genre, le détail, genre, l'effet en fait sombre, l'effet dark, rajouté à certains dessins en fait, te mettent dans l'ambiance et ça te rappelle un peu justement le célèbre auteur de manga d'horreur. Alors, comme point négatif, je n'ai pas forcément de majeur, tu sais, parfois, certaines petites incompréhensions dans certains découpages pour les scènes de combat, mais ça, c'est un peu tous les mangas qui le font en vrai. Bon, pas One Punch Man qui en ce moment fait de gros streams, ça c'est un cas à part. Mais sinon, vraiment, à part ce petit détail mineur là, franchement, j'ai pas vraiment vu des détails majeurs. Mais après, encore au moment où je filme cette vidéo, je n'ai lu que les 25 premiers chapitres. Peut-être c'est pas beaucoup, peut-être c'est pas représentatif. En tout cas, c'était assez pour moi pour pouvoir en faire une vidéo dessus qui a été définitivement conquis. En résumé, Dandadan est une série que je recommande à tous ceux qui ont envie d'une série qui sort de l'ordinaire avec une bonne dose d'humour, d'adrénaline et tout le tralala. Maintenant, il est temps de se poser les bonnes questions. Est-ce que ce sera l'animé all-time, le meilleur animé all-time? On souffle un peu, on va se calmer. Mais je connais certains potos qui vont déjà commencer à le dire. Je l'ai déjà vu comme ça sur les réseaux. Bon, on se calme. Maintenant, c'est l'animé de la saison. Probablement, s'il joue bien ses cartes et qu'il nous fait pas une saison un peu vite comme Solo Leveling. Mais en vrai, avec ce que j'ai lu, si je suis la ligne directrice du manga, je pense qu'ils vont sortir en 12 épisodes. Donc, clairement, en fait, les 10 épisodes sont vraiment très bons, je pense. Clairement. Animé de l'année, probablement aussi. Probablement aussi, je pense. Probablement aussi, si je joue bien ses cartes et qu'il réussit là où Solo Leveling a un peu échoué. C'est-à-dire au niveau du rythme et tout. Au niveau aussi des actions, s'ils font beaucoup plus d'actions que Solo Leveling, s'ils arrivent à captiver les gens plus que Solo Leveling, probablement que ça peut être l'animé de l'année. Mais est-ce que ce sera l'animé impactant des 10 dernières années? Ça, je pense que je lui donne encore 2-3 saisons, peut-être avant de faire ses preuves. 2-3 saisons. Je pense pas que sur une seule saison, on pourra dire que c'est bon, c'est le pic de l'animation et tout. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faudra donner 2 ou 3 saisons pour qu'il puisse faire ses preuves. Pour le moment, je vous invite à fortement aller lire le manga si ce n'est pas encore fait. Dan. Et on se retrouve dès octobre pour la diffusion en animé. L'animé sera disponible sur Crunchyroll, Netflix et ADN. Et croyez-moi, quand vous allez commencer à lire le manga, vous ne serez vraiment pas déçus. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas justement à me laisser en commentaire ce que vous pensez du manga Dan. Surtout aussi, n'hésitez pas à me laisser des recommandations de manga dans le genre de Dan. En fait, j'en ai assez de toujours être à la traîne à chaque fois. À cause des autres sociaux que je découvre les mangas, c'est bon, j'en ai assez. Recommandez-moi des mangas de le genre de Dan pour que moi aussi je sois un peu à la page, quoi, tu vois, pour que moi je sois un peu en avance sur mon temps, tu vois, un peu. En tout cas, bref. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très dans la vidéo. C'est pour moi. À la prochaine.